Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Trust the process. Trust the process. Saison 2, épisode 30. Épisode de, je dirais pas spécial, mais particulier, parce qu'on a veillé. Pag, Simon et moi avons regardé le premier match de Demidov. On voulait évidemment que notre balado sort le mardi à 5 h le matin. Ouais. Alors, on voulait quand même regarder ce premier rendez-vous, ce baptême de Demidov dans la Ligue nationale. Mais avant d'avoir tes commentaires à chaud, on va laisser notre ami Pag nous faire son boniment d'ouverture. Vous allez trouver que mon sofa est très bien décoré. C'est qu'en fait, grâce à Carlsberg, courez la chance de gagner un chandail autographié de Caleb Desnoyers avec le certificat d'authenticité. Pour le gagner, inscrivez-vous à notre Patreon et écrivez le mot Carlsberg. Olivier, à la mise en onde, va vous faire un post sur lequel vous allez pouvoir vous inscrire. Alors, bonne chance à tous. Le chandail est une gracieuseté, évidemment, de Carlsberg, la bière officielle de la LHJMQ et le concours, comme je disais auparavant, est disponible jusqu'au 8 mai. J'aimerais également vous dire que Processus, c'est une présentation de Bet99.net. Que vous soyez fan de hockey, basket, MMA ou autre, Bet99.net a quelque chose pour tout le monde. Montre-nous donc ça, ce petit chandail-là, là, avant qu'on passe à Ivan. Okay. Des deux côtés, il est magnifique. Ah, il est joli. Ouais, très beau. Joli. Magnifique. Très Puis, beau. L'autographe est ici. Il est très, très, très joli. Félicitations et merci à Caleb Desnoyers. Puis, c'est un chandail qui devrait très bien vieillir. En effet. Parce qu'on prédit une belle carrière dans la LNH à Desnoyers. Parlant de belle carrière dans la LNH, ouais. Je vais d'abord faire une mise au point. Évidemment, on assiste à un match d'Ivan Demidov. Ouais. Et là, les commentaires, c'est pas seulement le reflet de son premier match, c'est le reflet aussi de ce qu'on répète depuis un an. Qu'as-tu dit après le... Ça a été quoi ta phrase célèbre après le repêchage? À propos de Demidov? Que j'avais dit qu'il était plus complet que Michkov. Et tu avais aussi dit que c'était le meilleur attaquant repêché par le Canadien depuis Guy Lafleur. Guy Lafleur, oui. Fait que, tu sais, ça met les choses en perspective. On réagit pas à une performance. Non. On réagit à l'ensemble d'un développement et on commente son premier match. Simon Boisvert, qui se trouvait dans la même pièce que notre ami Pag et moi. Quelles sont tes premières impressions? On parlera du match un peu après. C'est quoi tes premières impressions d'Ivan Demidov? La première impression, c'est que quand tu le vois par rapport à ses coéquipiers, on dirait que tous ses autres coéquipiers, puis il y en a des talentueux là-dedans, on dirait que tout le monde, on dirait, baisse d'un galon. Parce que dans le sens qu'il est vraiment... Il a été le meilleur joueur du CH ce soir. Il a été le meilleur joueur du puis CH. on le voit dans ses aptitudes, ses habiletés. C'est sûr qu'il n'y aura pas toujours des matchs d'un but, une passe à tous les soirs. Non. Mais on le voit dans ses habiletés qu'il est meilleur que les autres. Écoute, il se passait quelque chose à chacune de ses présences. Puis c'est ça que je te disais souvent quand je te disais que pour moi, un joueur exceptionnel, un joueur de premier plan, c'est un joueur qu'à chaque fois qu'il est sur la glace ou presque, il se passe quelque chose. Oui. Puis, tu sais, je regardais Slav, qui est un bon attaquant de puissance, qui va devenir encore meilleur qu'il l'est actuellement, j'en suis convaincu. Mais tu sais, c'est un premier choix au total dans une année où on ne savait pas vraiment qui était le premier choix au total. Et tu vois quand même, puis encore là, je parle de l'ensemble de ce qu'on voit du développement et des habiletés de Demidov. Tu vois que Slav, je suis convaincu que ça va être un bon attaquant de puissance. Mais c'est pas un premier choix au total d'un gros repêchage non plus. Tu vois quand même certaines lacunes par rapport à l'autre. Puis là, comme je te dis, évidemment que l'adrénaline, il va avoir des hauts et des bas. Mais tu sais, le but, la fin de lancer pour déjouer le gardien, puis c'est pas pour dénigrer l'autre, mais il y a peu de joueurs
Ouais. qui peuvent faire ça. C'est ça. Puis, c'est ça, Slavkovski, c'est un premier choix au total. Alors, souvent, on est en voie de s'attendre à ce genre de jeu-là de la part d'un premier choix au total, mais ça n'arrive pas à chaque année. Puis on l'a toujours dit, Slav, ça va être un bon attaquant de puissance, mais ça ne sera pas une superstar non plus. Ben, c'était une année, tu sais, je l'avais dit le jour du repêchage, je t'avais dit, c'est une année qui est vraiment cruelle pour avoir le premier choix au total, parce que tu as à peu près 95 % de chances que le joueur que tu vas choisir ne sera peut-être pas le meilleur joueur du repêchage. Tu sais, alors qu'il y a d'autres années, tes chances sont plus élevées d'avoir le meilleur joueur. C'est jamais garanti. Ouais. Mais tu sais, une année où tu as Connor McDavid ou Macklin Celebrini, tu as plus de chances que ce gars-là s'avère le meilleur. Lorsque tu arrives en 2022, ben, tu sais très bien qu'un gars choisi peut-être 7e, 8e, 4e peut être le meilleur. Ouais. Alors l'important, ben, t'espères au moins d'aller chercher un bon joueur, un joueur utile. Et tu sais, Martin Saint-Louis, souvent, va dire ça prend du temps à un jeune. Il faut que la game ralentisse devant lui. Ouais. Puis moi, j'avais le feeling ce soir que la game avait déjà ralenti devant Demidov. Il y avait du temps, il y avait de l'espace, il y avait une coche... Tu sais, puis chacun a sa position, puis chacun son style. Hudson est arrivé dans la Ligue nationale l'année passée contre Détroit, puis tu voyais tout de suite qu'il était à sa place. Ouais. Tu vois, l'affaire avec Demidov aussi, oui, il affrontait une équipe 31e au classement général. Oui, il affrontait une équipe qui était remplie de recrues, de vertes recrues. Mais Chicago, ce soir, Foligno en tête, ils ont vraiment... Ils ont joué comme si ça avait été eux qui bataillaient pour une place en série. Sidney Foligno. Mais en fait, ils ont joué comme une équipe qui n'avait pas de pression contre une équipe qui avait de la pression. Ouais. Puis ce qui m'a frappé, moi, ce soir, avec Demidov, c'est que j'avais l'impression, puis je vous l'ai dit pendant le match, j'avais l'impression d'avoir un gars qui arrivait d'un mois de vacances dans les Caraïbes au sein d'une équipe dont les gars travaillent dans les mines depuis 3 mois. Tu voyais que le groupe était fatigué. Le groupe est fatigué. Même Hudson, il y a une passe, mais Hudson n'avait pas l'énergie. Suzuki n'avait pas l'énergie. Caulfield n'avait pas l'énergie. Quasiment comme un joueur qui arrive en 4e prolongation. Puis il est reposé. Puis lui, il a été benché toute la partie. Ouais. Puis ses coéquipiers sont rendus à 60 minutes de jeu, de temps de glace. Puis lui, il saute sur la glace, puis il compte le but en overtime. Ça, c'est déjà vu. Mais l'affaire avec Demidov, moi, je pense qu'il va rendre les autres meilleurs. C'est ça qui est important. Même si c'est pas un joueur de centre, je m'en fous. Et là, tu vas me dire, oui, mais qu'est-ce que tu peux faire avec un gars comme Newhook? Newhook, il n'en mettra pas 45 dedans, même s'il est avec Demidov. Mais imagine à un moment donné, quand Demidov va jouer, peut-être, soit avec une nouvelle acquisition du Canadien, soit avec un joueur repêché déjà ou cette année, soit avec, je ne sais pas, moi, peut-être un Caulfield ou un Suzuki, peu importe. C'est un très bon joueur va probablement devenir un excellent joueur avec Demidov. Ben déjà, Newhook... Ben, Newhook il est devenu bon ce soir. Il est passé de moyen à bon. Là. Ouais, vraiment. Ouais. Puis tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de... Puis Pag aussi, on a vécu tes émotions aussi. T'as failli assommer... Il a failli pas avoir de show, hein? Il a failli assommer Simon après le but égalisateur de Slavkovski. J'ai eu peur pour toi. Et il y en a qui vont être déçus ce soir, évidemment, que ça s'est pas conclu en série encore. Puis c'est pas fait. Écoute, je me demande ce qu'il y a de plus important. C'est évidemment que tu veux que le Canadien soit en série. Mais tu veux-tu arriver puis voir le kid arriver, être le meilleur joueur du Canadien puis te dire, OK, ils n'ont un bon pour 15 ans. C'est plus important. Ben, c'est plus important. Fait que, tu sais, moi, être un partisan du Canadien, je me dirais, tu me donnes 2 choix. Le Canadien ne fait pas les séries ou Demidov joue 2 matchs sensationnels cette semaine au Centre Bell. C'est un des 2. Je vais prendre Demidov qui joue 2 matchs sensationnels. Et là, j'en vois déjà, là. On va en lire dans les commentaires. Bon, un match. Je répète encore, je le répète, c'est important. Bon, un match. Ça fait 1 an, ça confirme. Sans surprise. Ben, quand même, on ne pensait pas qu'il serait dominant comme ça. Mais ça confirme un peu ce qu'on prévoyait. Puis là, on parle pas de Ryan Poehling. Non. Ceux qui se souviennent des 3 buts, plus le but en tir de barrage. Non, parce que les attentes envers Ryan Poehling, c'était pas ça. Les attentes envers Ryan Poehling, c'était un gars de 3e trio. Qui n'était pas un gars d'un point par match à la NCAA, alors que là, tu as le gars qui a battu tous les records de production de points dans la KHL devant Ovechkin, Malkin,
Kaprizov et compagnie, là. Il a juste confirmé qu'il était dans le créneau qu'on lui prête, éventuellement. Et tu parlais de 90-100 points à long terme. Oui. C'est ça. Ben, c'est ça. Mais il faudrait être de mauvaise foi pour arriver dans la section commentaires mardi matin puis dire qu'on exagère. Ah, il y en a qui vont dire après un match, puis je sais que c'est après un match, mais c'est Mais extraordinaire déjà. les auditeurs qui nous connaissent depuis longtemps savent que je suis le premier à dire qu'il faut pas réagir après un match, Ouais. qu'il faut même pas réagir après une saison. Mais là, toi, tu es sévère Je suis envers très les sévère. espoirs du Canadien. Très sévère. Et là, tu as été dithyrambique dès le départ. Très sévère. Dès le départ. Oui. Tu sais, moi, un bon match de Logan Mayou, là, Ouais. en pré-saison, ça ne m'épatait pas. Tu sais, c'est pas comme si, en plus, pour ce qui reste de sceptiques, mais il ne doit pas en avoir tant que ça. Non. Pour ce qui reste de sceptiques, c'est pas comme si on en avait parlé moyen, puis que là, après ce match-là, tout d'un coup, on se met à en parler, là. Tu sais, on se réveille pas Non. lundi soir, Non. mardi matin, après son match, là. Non. C'est un vrai de vrai. Puis ça va être une superstar. Mathias, toi qui dois regarder le Canadien depuis quoi? Un peu comme moi, là, une cinquantaine d'années ou 40-50 ans, Non, peut-être pas un tant petit que peu ça, plus là. jeune que moi. Ouais, Là. puis j'ai commencé peut-être à Ouais. 12 ans. Là, OK, tu es un petit peu plus jeune que moi, puis tu as commencé un petit peu plus tard. Est-ce que tu te souviens d'une arrivée d'une recrue aussi attendue depuis que tu suis ça? Attendu. Oui, aussi attendue que l'arrivée de Demidov. Ben, tu sais... Je sais que le contexte, que ça se fait en fin de saison, le Canadien bataille pour les séries. Mais moi, je me rappelle, Doug Wickenheiser, quand il a été choisi premier en 1980, c'était pas la folie furieuse comme ça. Slavkovski, c'était pas la folie Non. furieuse comme ça. Mais il y avait pas Internet à l'époque. Tu sais, là, il y a... Demidov est à l'aéroport, le nombre de personnes qui ont accès au feed Ouais, de son arrivée. Mais Mathias, il y avait beaucoup de lignes ouvertes dans la radio, puis Oui, mais c'était c'est pas, ça le- rejoint pas autant. Non, il y avait des gens qui allaient à l'aéroport accueillir les joueurs. Il y en avait. Il y en avait. Oui. Il y a l'effet surprise. Peut-être On aussi. l'attendait pas. Ouais. Le Canadien ne l'attendait pas. Ouais. Puis tout d'un coup, il arrive dans un contexte où une équipe montréalaise n'est pas supposée dans le portrait du tout et est sur le point de se qualifier en série. Fait qu'il y a un contexte. Évidemment, il y a enfin ben, tu sais, il commence à avoir un peu de talent à l'attaque, mais là, d'avoir ce jeune joueur-là, avec ce qu'il a fait dans le KHL, qui aurait dû être choisi avant le 5e rang qui arrive, dans le contexte, non, parce que la plupart des jeunes sont arrivés dans un camp d'entraînement noyés un peu dans... Parce que c'est plein de nouveautés, plein de nouveaux joueurs. Ouais, c'est les ça. vétérans arrivent après l'été. T'as un tournoi de golf, on parle à tout le monde. Ouais. Là, t'es rendu au bout du marathon, puis Mais même l'arrivée d'Hudson l'année passée n'a pas suscité autant de... le Canadien est éliminé. Oui, mais quand même. Mais je comprends. C'est tout, Ben, tout, il y a tout eu le un contexte. boss, mais Ouais. c'est pas pareil. C'est tout le contexte. Si Hudson arrive avec 2 matchs à faire, puis le Canadien est en position de faire les séries, puis Hudson a un impact, puis fait 2 points pour aider le Canadien, puis là, à 2-0, on pensait que ça y était. Peut-être. Puis là, si on voit un petit peu sur le match, je sais pas si tu voulais encore revenir, mais on peut revenir quand on veut à Demidov. Oui, c'est ça, oui. À 2-0, Ouais. je vous l'ai dit, la punition de Goulet, Ouais. totalement inutile. Ouais. À partir de ce moment-là, je vous ai dit le Canadien perd le match. Oui, Ça aurait pu, évidemment, aller d'un bord comme de l'autre. mais quand même. Mais- Tu l'avais dit. Tu mènes 2-0 et réveille pas l'adversaire avec un jeu douteux. Perds 2-0 à la limite, essaie de provoquer des choses. Ça, pour moi, ça a été le point tournant du match. Mathias, en supposant que le Canadien fait les séries, Ouais. on va le supposer, parce que Ouais. les chances sont quand même encore très élevées. Tu t'attends à quoi de Demidov en première ronde contre les Caps de Washington? Je pense que Demidov va être un des meilleurs joueurs du Canadien. Mais écoute, c'est difficile de voir cette équipe-là franchir un tour éliminatoire dans l'état où elle est, l'état de fatigue où elle est, là. Puis là, à moins que Columbus perde demain, tu peux pas reposer grand... Cette équipe-là a la langue à terre. On va se le dire. Parce qu'on parlait de commencer les séries seulement dimanche ou lundi prochain. Ouais. Alors, ça donnerait quand même un bon 3-4 jours de congé. Ouais. Tu vas dire que c'est pas assez. Est-ce que là, c'est assez? mais- Je sais pas. Ouais.
Mais donc, Demidov, tu penses qu'il pourrait continuer à produire? Tu penses pas que le jeu qui se referme... Ben, écoute, pourrait être Est-ce que là, il a attiré l'attention de la Ligue ce soir? Puis que là, les Caps de Washington se disent, ouais, lui... Ouais, mais Hudson a attiré Mais l'attention de Hudson la aussi, Ligue. tu sais, c'est vrai. des gars-là, Mais je me fais juste l'avocat du ouais. diable parce que je pense que Demidov va bien performer. Je pense qu'il va être le meilleur joueur du Canadien en série, même s'il vient juste d'arriver. Je fais juste un petit peu soulever des points. Là, Et là, déjà, moi, on en parlait avant la supériorité numérique, là, avec la rondelle qui frappe la jambière ou le patin de Slavkovski. Mm-hmm. Tu sais, j'étais comme, ça va prendre combien de temps avant qu'on foute Demidov? Ouais, ça, c'est une autre affaire. C'est la première T'sais, vague. on en parlait au mois d'octobre. On se disait comment ça se fait que Hudson n'est pas sur la premier jeu de puissance. Puis là, on disait, oui, mais Madison a eu une grosse saison l'an passé. On doit respecter le vétéran. Ouais. Mais à un moment donné, là, je comprends toute cette affaire-là. Mais ça, c'est tous des gars qui sont grassement payés. Ouais. Et, tu sais, faire de la pépène à quelqu'un, là, on n'est pas là pour... Puis, le tu sais, coach n'est pas là pour ça. Là. Le coach, lui, il connaît pas Demidov vraiment. Là. Non. Il a coaché son équipe. Non, il Le l'a vu kid en vidéo, arrive à là. 19 ans. Il joue son tour régulier, joue la deuxième vague, arrive en prolongation à 3 contre 3. Il n'y a personne qui fait « Oh! Demidov et sa glace? » C'est comme normal. Ben ouais, Demidov et sa... Mais ça reste quand... On trouvait ça déjà normal, après 3 périodes, d'avoir le kid de 19 ans sa glace à 3 contre 3 quand ta saison est en jeu. Ça te montre à quel point c'est un joueur spécial. On va rester dans les... Il allait tirer 4e en plus, je pense, en Quatrième, sur le barrage. ouais. 4e, j'ai Oui, dit. quel bizarre... j'ai jamais vu ça depuis les 20 ans que les tirs de barrage existent. Un but qui n'est pas accordé, puis qu'on découvre après que l'équipe suivante est lancée, que le but était bon. Ben, j'imagine que dans les règlements... Il y avait quelque chose parce que le Canadien n'a pas protesté. Ben, il a pas- protesté un peu. Ben ça oui, va. mais pas de façon... il n'y avait rien à aura, faire. il y aura pas de protège demain. Là. Pour rester dans les jeunes joueurs, ben, tu vas me dire l'échantillon est mince, mais il a quand même joué en début de saison. Là, on a été dithyrambique quant à sa saison en Suède. Kapanen, là, tu vois quoi l'année prochaine pour lui? Tu veux vraiment me parler de Kapanen Oui. ce soir? Ben, c'est parce que là, on parle du match, puis tu sais, on peut revenir sur Demidov pendant 10 minutes aussi, si Ben, tu veux. on peut. Mais moi, j'ai Mais juste on est quand même un podcast d'espoir. Puis je sais que Moi, le... je t'arrête là, c'est justement. Tu viens Non. de le dire. On veut Ben, c'est semer ça. l'espoir. Non, mais Mathias, avoue que son retour, là, il y avait encore des attentes. Parce qu'on disait, en Suède, ça a été un des meilleurs Qui? joueurs et tout. Qui? Kapanen. Oui, mais qui les attend Ben, où? À processus? non, pas en processus, dans les médias montréalais. Bon, ben, Mais mettons là, là, dans la presse non plus, on ne l'a pas monté en épingle. non, là. non. j'exagère, OK? Oui. Je vous le dis d'avance, j'exagère. OK, je regarde vas-y. ça à 10 000 pieds dans les airs, OK? Oui. L'alignement du Canadien. Ouais, À partir de ce qu'on a vu même juste ce soir. J'exagère, je vais bien trop loin. ouais. Il va falloir qu'il commence à bâtir l'alignement autour du talent de Demidov, non? Ben, qu'est-ce que T'exagères pas. Ben, ce que je T'exagères veux pas. dire, c'est qu'à partir de dorénavant, il faut lui donner le meilleur centre. Ouais. Mais Mais il est quand même Attends. de meilleurs compagnons de Peut-être trio. que j'exagère. Ouais. Y a-tu besoin Ouais. du meilleur centre? Ben absolument. Newhook, il a les mains pleines de beurre. Il n'a Et- rien eu pogné de toutes les chances qu'il a Kaprizov eues. joue avec Eric Sunek, puis il a joué avec... Ouais. La seule personne qui peut la coter, c'est Jake Evans. Il n'y a pas besoin C'est une d'être... blague, Mais- là. Il n'y a C'est pas une blague. besoin d'être avec le meilleur Regarde, centre. Je te regarde. dis, ça t'équilibre tes trios. Regarde avec Newhook. As-tu de la misère avec Newhook? Lui, non, mais Newhook, il est pas capable de Ben, il a suivre. compté. Est-ce que Une Kucherov fois. a besoin d'un grand centre avec lui? Il y en a un excellent, là. Mais est-ce qu'il a vraiment besoin d'eux? Pas tant. Tu sais, moi, je remonte... Regarde, là, on parle de Kucherov. Je vais remonter à Guy Lafleur. Guy Lafleur avait eu Jacques Lemaire et Pete Maravlich dans les années 70. Quand Jacques Lemaire a pris sa retraite, il y a eu Keith Acton. Ça a été remontes plus loin, difficile là, ouais. pour Lafleur. Mais ça a été plus difficile pour Lafleur. Alors, c'est pour ça que je comprends le point Ouais. de Pag, parce que je fais ce parallèle-là. Mais si je prends un gars comme Kucherov, ça n'a aucune importance. Parce que moi, je me Parce dis... que le joueur de centre, c'est comme si c'était lui. Je comprends, mais Ouais. à partir de là, il faut donner le plus de temps de glace possible. Non, à Fait que partir ça de là, il prend- faut lui donner la première vague. Ouais. Oui, Ça, c'est sûr. mais s'il faut qu'il y ait le plus de temps de glace possible, il faut qu'il joue avec le meilleur centre aussi. Ben, si tu lui donnes ces minutes en première vague de supériorité numérique, tu as beaucoup d'équipes comme ça qui... Draisaitl ne joue pas tout le temps avec McDavid. Puis là, je comprends Non. pas les joueurs. Non, là. non, mais je comprends ce que tu veux Tu dire. sais, on peut les Mais séparer. est-ce que tu penses qu'éventuellement, là, regarde, on va faire une histoire courte. Est-ce que tu penses qu'éventuellement, un duo Suzuki-Demidov, ça pourrait arriver?
Ben, il n'y a rien à exclure. C'est ça. Tu sais, à un moment donné, tu sais, Caulfield, Suzuki, Slavkovski, Caulfield, là, c'est pas coulé dans le béton, là. Non, mais Caulfield a plus besoin, je pense, d'un centre que Demidov Ben oui. va avoir besoin d'un centre. Ben oui. Slav c'est a sûr. plus besoin d'un centre Oui. que Demidov va avoir besoin d'un D'où centre. l'idée que le Canadien, peu importe, a besoin d'un Ben, deuxième oui, centre. c'est sûr que ça va être important. Ouais. puis- Peu importe pour qui, là, ça prend un autre centre. Parce que là, il y a des ailiers, comme Mathias dit, il y a 2 ailiers qui dépendent vraiment d'un centre. Puis, est-ce que nécessairement, tu vas toujours garder Suzuki, Caulfield, Slavkovski ensemble jusqu'à la fin de leur contrat? C'est pas garanti, là. Puis l'autre truc, par rapport à Demidov, c'est que des fois, tu peux avoir des flashs, des gars de talent, tu sais, des Laine, Ouais. des Kovalev. Demidov, de la réputation qu'il a, c'est un travailleur acharné Oui, il travaille. tout le temps. Ben oui. Fait que ça sera pas le genre de gars à se pogner le beigne un soir donné, là. Fait qu'en plus d'avoir les habiletés naturelles, travaille. C'est ça que je dis. À chaque présence sur la glace, tu le vois. Il y a des joueurs, comment je pourrais appeler ça? C'est des joueurs TikTok. C'est quoi un joueur TikTok? C'est un joueur qui fait un beau jeu dans une partie, ça s'en va sur TikTok et sa réputation est bâtie autour de ça. Ouais. Demidov, tu regardes chaque présence, il y a des beaux jeux très spectaculaires, mais il y a des beaux jeux plus subtils. Ouais. Fait que, pour moi, c'est un joueur, ça m'inquiète pas. Tu sais, il y en a pas beaucoup dans la Ligue nationale qui sont comme ça. Et je vous rappelle, Simon, ça a été long avant qu'il adopte, puis encore là, Hudson. Suzuki, ça a été dur. Caulfield, ça a été moyen. Ah ouais. Goulet, on n'en parle pas. Puis là, regardez-le avec Demidov, là. Puis là, il l'a porté le chandail du Canadien, Demidov, là. Ouais. Il n'est pas devenu allergique, là. Fait que ce que Simon vous dit ce soir, avec sa réputation par rapport aux jeunes du Canadien, écoutez-le, là. C'est pas rien, ça. C'est pas rien. Là, on peut... T'as fait une tentative quand même de diversion avec Oliver Kapanen, dont j'ai pas vraiment envie de parler. Non, puis c'est pas... Sans manquer de respect aux joueurs, mais là, j'ai rien à dire. Ben moi non plus. C'est pas méchant, j'ai rien à dire. On s'était dit qu'on parlait du premier match de Jacob Fowler à Laval, quand même. Oui, on va retomber un oui, peu ben- sur nos Oui, pattes. mais c'est important, Jacob Fowler. Ben oui, c'est sûr. important. C'est peut-être le gardien d'avenir du Canadien. C'est un match qui était à l'étranger, à Syracuse, samedi. Donc, on présume que y a moins de gens qui l'ont vu que si le match avait été à Laval, à la Exact. télévision. Alors, c'est pour ça que je trouvais une bonne idée de faire un petit rapport. Moi je vais te dire, Fowler a bien joué. Il n'a pas été fumant parce que, bon, Syracuse ne l'a pas bombardé de tirs. Cependant, moi, j'ai regardé un petit peu sa technique, comment il se débrouillait. C'était comme à Boston College. On les mélange tout College. le temps, hein? Ouais. Ah, Boston BU, University, Boston BBC, College, ouais, c'est Cole, ça. Hudson, Dane Hudson. Ouais. Bon. J'aime beaucoup, moi, ses déplacements latéraux. Et j'aime beaucoup le fait qu'il est très, très... j'ai juste le mot « aware » en anglais, mais dans le sens... Éveillé. Éveillé, c'est le mot. Il est toujours C'est un woke. éveillé. La tradition littérale de éveiller. Oui. OK, mais ça m'a pris une fraction de seconde quand même. Oui, là. Ouais, ouais. c'est bon. J'aime autant les jeux de mots de Pag que tes réactions. T'as le camp Snake et le camp Pag. Ah, oui. Excusez, là, je ralentis le groupe. Vas-y. Puis là, alors jamais, mettons, tu sais, le jeu se passe à gauche, ben tout de suite, en arrière du filet, il anticipe peut-être. Alors, tout de suite, il bouge chez Jean-Pierre d'un côté, il bouge chez Jean-Pierre de l'autre. Il est très, très éveillé. Et il est solide dans le sens que c'est pas un gars, je te dirais, qui, depuis que je le suis, qui donne beaucoup de mauvais buts. Puis pour moi, c'est quelque chose d'important dans mon évaluation des gardiens. Les fameux mauvais buts. Je reviens juste à une affaire sur lui. Puis là, c'est juste vraiment pour picosser, parce que quand on analyse des joueurs, il n'y a aucun joueur qui est parfait. Il joue peut-être un petit peu trop renfoncé dans son filet des fois. De plus en plus font ça, hein? Oui, de plus en plus. Alors, c'est peut-être une technique qui leur est enseignée, un peu comme le papillon avait été révolutionnaire Ouais. dans les années 80. Peut-être que là, c'est une technique qui va s'avérer... Tu sais, ceux qui enseignent ça, là, ils jouent peut-être les pourcentages. Ouais. Alors oui, à un moment donné, le gars, il joue renfoncé, il donne un but, on va se dire « Ah, c'est à cause de ça ». Mais peut-être que
quand il s'approchait plus, peut-être qu'il y avait plus de buts qui rentraient. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas un expert en gardien de but. Pag nous prépare un petit quelque chose bientôt Oui. pour les abonnés, d'ailleurs, pour Éric continuer avec Éric Fichaud sur les gardiens. OK. T'en parleras, Pag. Oui, tu en parleras de ça, de Fowler. Alors, dans l'ensemble, moi, je trouve bon premier match pour Jacob Fowler. Je pense pas que ça soit un feu de paille. Dans les séries, là, tu vois, on a appris que Connor Hughes est blessé. Donc, ça veut dire que ça va être le duo Fowler-Primo qu'on va voir pour le restant de la Il saison revient à pas, Laval. hein, Hughes, c'est ça? Il ne revient pas, à moins peut-être que le Rocket se rende en finale au mois de juin, je ne sais pas. Mais en fait, moi, on m'a dit, aujourd'hui, j'ai entendu que la saison était terminée. OK. Est-ce qu'on va donner des départs à Fowler dans les séries? Je ne le sais pas. Tu sais, Patrick Roy, là, Oui. c'est le 3e gardien quand il est arrivé en 84 à Sherbrooke dans la Ligue américaine. Oui, il a gagné la Il y a Coupe un Calder. gardien qui a brisé son gant au Oui. Pajot. Oui. Roy est rentré, il était fumant, puis quand Pajot est revenu avec le gant réparé, coach a dit « Attends un peu. Ah oui. » Il n'est jamais revenu. Carey Price est arrivé, lui, Ouais. mais Carey Price, il y avait l'aura du 5e Ouais, choix au total. Et il n'y avait pas un gardien devant lui nécessairement qui était fumant comme Primo l'a Ouais, été. Primo va Puis bien, là, là, vous ouais. connaissez mon opinion sur Primo pour la Ligue nationale de hockey. Moi, c'est non. Mais à Laval, Ah, il est il joue solide. bien, Ouais. il est solide. C'est peut-être lui qui va amener Laval à la Coupe Calder. Mais J'ai juste moi- hâte de voir Henbacker moi, revenir. là. moi, je veux voir Fowler jouer des matchs éliminatoires. Puis, tu sais, à quel point est-ce qu'il peut nuire, Fowler? Ouais. Je pense pas qu'il puisse nuire. Tu sais, c'est pas comme si tu mettais un 2 de pique devant le filet. Peut-être qu'il va en gagner des matchs. Tu sais, c'est pas automatique qu'il va les perdre. Alors, un bon début. Puis, alors, du côté espoir, tu vois, Fowler, Demidov, des bons débuts. Ouais. Puis, Randbacker, comme tu dis, ben là, les blessures, ça commence à être fatigant, là. Ouais, mais là, je pense que c'est la même blessure là, qui semble tarder Ouais. à guérir. Là. Ouais, c'est peu fatigant. C'est Mais fatigant, là, il mais... est supposé revenir au jeu cette semaine, si je comprends bien. c'est toujours... On ne sait plus. Là. on ne sait plus. Ouais. On ne sait plus, mais Laval a quand même une équipe qui pourrait faire quelques séries. Quoique dans la Ligue américaine, c'est très difficile à prédire parce que... Ouais. Pardon? 2-3 en première... 3-5 en première. Il y a des premier 2-3. tour. Après ça, il y a des 3-5. En tout cas, c'est long, les séries de la Ligue américaine. Puis on sait que des fois, un joueur peut arriver, des fois une signature de dernière minute, puis il peut transformer l'équipe. Ouais. Alors, c'est difficile à prédire, mais au moins Laval, pour une fois depuis 1000 ans, va faire les séries. Bon. Et avant de quitter, Oui. en direction de notre deuxième bloc, juste vous mentionner que avant d'enregistrer ce soir, donc avant le match de Demidov, Pierre Dorion était ici. On a enregistré après Kent Hughes, on a enregistré une autre émission spéciale. Cette fois, avec Pierre Dorion, qui était très généreux. On a parlé de son travail à Ottawa. Et, écoute, les bons coups comme les moins bons, Oui. c'est pas défilé. Oui. Ça va être disponible vendredi pour nos abonnés. Ça va remplacer la période de questions. Et dizaines de jours, 2 semaines plus tard pour tout le monde. C'est Ouais. ça, Pag? Exact. Puis donc, patreon.com/processus, le même endroit pour participer au concours de Desnoyers. Puis à chaque fois que je vois Desnoyers, j'ai envie de dire Daniel Desnoyers, DJ, mais ça, c'est une autre histoire, c'est dans ma tête. C'est toi, ça. Hein? Oui, Oui. Caleb. Caleb Desnoyers. Merci. À tout de suite. Processus. You win. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Bon, on est rendu au deuxième bloc. Simon, je pense que tu as beaucoup de choses à nous raconter dans ce bloc-là. Oui, ça va être un petit méli-mélo de ce qui se passe dans les ligues juniors en ce moment, NCAA, etc., parce qu'il y a encore des espoirs qui jouent. Il y en a qui ont été éliminés et qui ont signé. Alors, on va faire un petit tour d'horizon, tout ça. On va commencer par le championnat de la NCAA. Oui. Qui a eu lieu samedi soir et une certaine surprise Une causée surprise, par oui. Western Michigan qui n'avait pas été au Frozen Four depuis, je crois, 35 ans. Et ils ont éliminé l'Université de Boston, Boston University, avec des joueurs quand même de réputation supérieure, là, comme Cole Iserman, Cole Hudson et compagnie. D'ailleurs, ces deux gars-là, au moment où on enregistre, n'ont pas signé encore. Alors, on peut présumer que Cole Hudson va jouer une autre année, comme son frère a fait, à l'université. Et Cole Iserman, lui, n'a pas signé avec les Islanders. Il a connu une bonne saison. Il n'y a pas de presse pour qu'il signe. Mais
Lui, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est dans son meilleur intérêt. Ben, comme tu dis, souvent, après un an, à moins d'être un exceptionnel, généralement, tu vas rester 2 ans. Généralement, oui. Mais par contre, il y en a un autre qui a signé. Ziv Bouyem a signé au Minnesota. Ouais, mais Mais justement... lui, il était quand même une coche au-dessus Ouais. de Cole Iserman. Et puis, lui, normalement, devrait faire ses débuts, mais je ne sais pas encore avec Minnesota qui bataille encore pour une place en série. Ce n'est pas gagné. Est-ce qu'on va décider de le jeter dans la mêlée tout de suite? Ça s'est déjà fait. Alors, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Ben, il peut aider le Minnesota. Il peut aider, mais ça demeure quand même une recrue qui est garochée en pleine course aux séries. Mais regarde, Colorado le fait avec Puis McCarr. on en parlait dans le premier bloc, là. T'as une recrue qui a été garochée au Centre Bell aussi, là. Voilà, c'est ça. Mais on ne comparera pas Demidov puis Non, Bouyem. c'est sûr. Bon. Du côté maintenant... Dis-moi donc, juste avant oui. de poursuivre, là, Western Michigan, là, Oui. y a-tu des joueurs, des potentiels pour la Ligue nationale, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que... Moi je vois pas grand potentiel dans cette équipe-là, mais c'est plus que c'est une équipe quand même qui est arrivée à maturité, qui a joué en équipe. Ouais. Puis souvent, dans le hockey collégial, une équipe un peu plus vieille va avoir l'avantage sur une équipe où il y a des gars de 18-19 ans. Ouais. Parce qu'en demeure pas moins que la moyenne d'âge dans la NCAA doit être à peu près 21-22 ans. Fait que c'est facile de dire, telle équipe a 4 futurs joueurs de la Ligue nationale, mais si ces 4 gars-là ont 18 ou 19 ans, ben souvent, ça veut pas nécessairement dire qu'ils vont gagner contre des gars de 22-23 ans Ouais. qui n'ont pas d'avenir. C'est ça. Cole Hudson, ce dernier match-là. Cole Hudson, il a été très bon pendant tout le tournoi. Et puis, c'est vraiment le général. Puis, je pense que l'année prochaine, ça va être un des favoris pour le trophée Hobey Baker. Et puis, c'est ça. Une autre année de plus avant d'arriver à Washington. Il n'y a pas de presse. Puis, mais il y a un autre frère Hudson, lui, qui a signé. C'est Quinn. Alors, Quinn n'avait jamais été repêché. Il a 22 ans. C'est le plus vieux du groupe. Et il a signé à Edmonton. Et il devait jouer son premier match avec les Oilers contre les Kings cette semaine. Alors, il brûle une année de contrat. Il y a un contrat de 2 ans. Bon. Fait que c'est un petit clin d'œil aussi à... Vu que c'est les Oilers, Brett Kulak était... Non, Oui. mais quand même, un Ah, petit oui. clin d'œil de loin. C'est quoi? Comme on dit, tout est dans tout. Tout est dans tout. Mais, Kulak est changé aux Oilers, le choix de deuxième tour des Oilers qui permet de repêcher le frère Lane. Mais Quinn, même s'il joue avec les Oilers, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on lui a garanti un poste pour l'année prochaine à Ben non, Edmonton. c'est Ça se sûr. peut qu'il se retrouve dans la Ligue américaine. Mais il brûle une année de contrat. Puis de toute façon, les Oilers, on sait qu'ils vont jouer contre les Kings. Fait que ça donne quand même l'occasion de se mettre les orteils à l'eau parce que, fait important à noter, Quinn ne sera pas éligible pour jouer en série Ah non? parce que c'était un agent libre. Alors, la raison pour laquelle un gars comme Demidov a le droit de jouer en série pour Canadiens, Repêché. c'est parce qu'il a été repêché. Ouais. Mais Quinn Hudson, en étant agent libre, ne peut pas parce qu'il a été signé trop tard. OK. Fait que j'imagine que c'est un incitatif aussi à le mettre sous contrat, le fait d'y donner une fin de saison. Voilà. Et il y a déjà les 2 pieds dans la place. Les Oilers ont besoin de joueurs peu coûteux pour compenser pour les gros contrats à faire à McDavid, Draisaitl, le contrat d'Evan Bouchard qui s'en vient et les autres niaiseries qu'ils ont faites comme Victor Arvidsson. Penses-tu que Cole et Lane mériteraient un pourcentage du contrat de Quinn? Est-ce que les Oilers l'auraient mis sous contrat? Je la pose en toute candeur. Ouais. L'auraient-ils mis sous contrat si c'était pas le frère de 2 jeunes joyaux? Regarde, ça, la vraie réponse, on ne l'aura jamais, mais je peux te dire que Quinn a quand même été excellent cette année. OK. Au même titre que d'autres joueurs de 22, Ben, 23 c'est ans ça, sont ouais. excellents, mais il y en a d'autres qui ont signé. OK. Alors, tu sais, je pense qu'il aurait peut-être eu une chance d'être mis sous contrat, mais c'est sûr que la signature aurait passé beaucoup plus inaperçue OK. s'il n'avait pas été le frère des deux autres. Mais il a assez bien joué. Ah, pour il a bien mériter joué, son il a bien contrat. joué, Parfait. puis oui. Excellent. Là, dans les débuts intéressants, en fin de semaine, dans la Ligue américaine, oui. Tu sais, chouchous. oui, lorsque Trevor Connolly a été mis sous contrat Ouais. le 1er avril par Vegas, il y en a qui croyaient à un poisson d'avril. Parce qu'on se disait, ben voyons donc, il n'est pas prêt. Moi, la seule réserve que j'avais mis à ce moment-là, c'était toujours son physique. C'est un gars de 6 pieds 1, 165 livres. Je le trouve frêle un peu. Ouais. Mais le talent est là.
Alors, j'ai regardé les 3 matchs de Trevor Connolly. Évidemment. Le premier match, je te dirais qu'il a été très bon. Le deuxième match, il a été correct. Et le troisième match, il a été excellent. 1 but, 2 passes en 3 matchs. C'est déjà, je dirais, le meilleur joueur des Silver Knights d'Anderson dans la filiale de Vegas. Ah, Anderson jouait là aussi? Elle est bonne! Elle est bonne! Écoute, il déteint sur moi. Ah oui. Ah, c'est décourageant. Déteint au Tibet. Fait que c'est ça, 3 points en 3 matchs. Il joue exactement comme je m'en attendais, dans le sens qu'il fait des entrées de zone à pleine vitesse. Et il a des yeux tout le tour de la tête. Il fait des belles passes. Il crée des occasions. Il a un lancer foudroyant, d'après son but qu'il a compté à partir du cercle de mise en jeu. Je suis en train de me demander, Vegas, qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui? Logiquement, ça serait de l'envoyer, c'est sa saison de 19 ans l'an prochain, logiquement, ça serait de l'envoyer, au moins le faire commencer à Henderson. Mais là, à Vegas, c'est toujours dur à dire avec eux. En passant, s'il y en a qui pensent qu'il peut jouer dans les séries à Vegas, la réponse est non. Il a signé un essai professionnel. Ouais. Et Henderson va être éliminé des séries de la Ligue américaine. Donc, on parle de Connolly, lui, il reste peut-être 2 ou 3 matchs. Bon. Alors, sa saison va se terminer là. Moi, je l'enverrais. En tout cas, si j'étais directeur gérant de l'équipe des championnats mondiaux au mois de mai, américaine, je l'enverrais là. Ouais. Et si j'étais le directeur gérant de Vegas, je pousserais pour qu'on l'envoie là. Il a besoin de jouer au hockey. Il a joué je pense que j'ai calculé, il a joué 33 matchs cette année. Et à l'avoir vu jouer, penses-tu que le directeur général regrette de ne pas y avoir donné un contrat à 2 volets? Non. Si tu me dis que c'est déjà le meilleur joueur de l'équipe. Oui, mais écoute, Vegas, c'est quand même un club assez bien nanti. Je pense pas, c'est pas la fin du monde. Mais le dilemme pour eux autres, ça va être l'an prochain. Bon, s'ils ont besoin de joueurs qui ne coûtent pas trop cher et qui peuvent performer, oui, ils peuvent le faire jouer. Idéalement, ça serait peut-être de l'envoyer à Henderson, au moins en début de saison, voir ce qu'il peut faire peut-être 15-20 matchs avant de le rappeler. Je ne sais pas quel avenir il y a, parce que Vegas a échangé tous ses espoirs. Il est le seul qui reste. Oui, il en reste. C'est lequel qui reste? Il en reste une coupe, là. Oui, mais ça a été. Ouais. Le dernier, Brandon Brisson, a été échangé. Ouais. Alors, je ne sais pas ce que Vegas va faire avec. T'sais, moi, j'aurais aimé qu'il tombe dans une autre équipe parce que j'aurais aimé qu'il y ait une chance sur un top 6, alors que là, ça pourrait être long avant qu'il s'en aille sur le top 6. Mais je crois également au fait que si un joueur cartonne sur un 3e trio, le coach va le monter. Dorofeyev, ça n'a pas été repêché par Vegas? Oui, mais plus lointain. Mais c'est vrai, c'en est un. Okay. C'en est un. Mais dans leur choix de première ronde, il ne reste à peu près plus personne, à part Connolly. Fait que je suis très, très encouragé par ce que j'ai vu. J'avais aimé sa saison, sauf qu'elle a été courtée par 1 million de blessures. Ouais. Et là, je me dis, au moins, fiouf. OK, il est arrivé chez les pros, il est capable de jouer contre les pros. De temps en temps, il y a une couple de fois, il s'est fait tasser, il est tombé sur le derrière. Je le dis, il n'est pas assez fort physiquement encore pour la Ligue nationale, mais on espère que cet été, il va travailler. Là, maintenant que tu as parlé de ton fils, j'imagine que tu vas parler de ton neveu. Oui, Quentin Musty. Premier match avec le Barracuda de San Jose. Lui, Quentin Musty, 1 an plus vieux que Trevor Connolly, donc il a joué 2 années junior après son repêchage. J'ai été très impressionné également. Beaucoup d'entrées de zone à pleine vitesse, bon lancer, vraiment pas froid aux yeux, très belle entrée en matière. Est-ce que Musty va se gagner un poste à San Jose? On sait qu'à San Jose, des postes, il va y en avoir l'année prochaine. Et lui, c'est une grosse année dans les rangs juniors aussi. Hein? Grosse année. Au début, ça a mal commencé parce qu'il a demandé un échange. Ouais. Puis finalement, il est revenu au Bercail à Sudbury. Probablement qu'il a parlé à Mike Greer, puis bon, on l'a raisonné. Et là, Sudbury a été éliminé. Et le Barracuda devrait être en série. Donc, ça va être intéressant de voir Quentin Musty en série là-bas. Dans le match, justement, dans les matchs en fin de semaine que j'ai regardé, le retour au jeu de Gabriel Landeskog. Tu as regardé ça, toi? Oui, Gabriel Landeskog. Et puis, ça a été vraiment 3 ans sans jouer. 3 ans. La dernière fois que Landeskog a joué, l'Avalanche du Colorado a soulevé la Coupe Stanley. Il a manqué 3 saisons. C'est quand la dernière fois? C'est Guy Lafleur qui a manqué autant de temps puis qui est revenu? Oui. Ou Mario Lemieux. Combien de temps? Mario Lemieux, 3 ans et demi. Guy Lafleur, 3 ans et demi. Okay. Alors, Landeskog, c'est pratiquement 3 ans. Et je te dirais, bon, il y a un but, une passe samedi. Vendredi, ben, il se déliait les muscles un peu. Samedi, il a très bien joué. Ouais. Alors, je crois que Landeskog va être prêt pour les séries éliminatoires à Colorado. C'est tout un ajout. Un ajout, oui. Oui, un ajout et un atout. Un ajout et un atout. La question est de savoir
à quel niveau il peut performer. Est-ce que nécessairement on va le mettre sur le premier trio avec McKinnon? Je ne le sais pas. Mais ça faisait du bien de voir ça parce qu'habituellement, des gars comme Landeskog, des blessures comme ça, écoute, les gars ne reviennent pas. Non. Fait que ça a été pas mal ça, mon tour d'horizon. Dans le junior, pour terminer, les séries se poursuivent. Là, on est pas mal encore de finale partout. Gavin McKenna, toujours en vie. On a vu dans les faits saillants son but. Oui, le fameux but en Ça, fin de c'était semaine. tout un but. Ouais. Oui, le fameux but en fin de semaine. C'est sûr que dans la LNH, il ne faut pas s'attendre à des buts comme Non. ça, mais ça démontre quand même l'ampleur du grand talent de ce gars-là. Tu sais, on regarde le hockey pour ça, là. Oui. Tu sais, que c'est quand on... Puis on en a parlé dans le premier bloc. Le but de Demidov, la feinte de lancer, tu sais, c'est pour ça qu'on regarde du hockey. Ben, c'est sûr. Puis McKenna, cette feinte-là, Hudson avec ses feintes, Munoz, Makar, c'est ces gars-là qui nous font regarder le hockey. C'est ça, puis il n'y en a pas beaucoup. Non. Fait que c'est ça, McKenna est toujours en vie. Dans le cas d'Everett aussi, qui était la meilleure équipe dans l'Ouest, toujours en vie. Landon Dupont, donc, jouera toujours. Mais Carter Bear, je le rappelle, ne jouera pas des séries. Bon. Tu sais, la mode est quand même à la réinitialisation avec ce qui est arrivé à Washington, ce qui est arrivé à Winnipeg, ce que les Panthers font. Avec McKenna qui s'en vient, penses-tu qu'il y a des équipes qui pensent peut-être réinitialiser, qui pourraient vraiment se dire « c'est l'année pour couler » Moi, je vais te donner ce que j'en pense. Tu sais, si tu... Pas ta réponse à toi, mais est-ce que tu penses que les équipes vont faire? Ben, c'est ça. C'est pas ma réponse à moi, mais c'est comment je pourrais lire dans la tête des équipes. Ouais. Si on était dans la NFL où il n'y a pas de loterie, je te dirais oui, ça va être la course à la 32e place. Ouais. Là, c'est 25 de chance si tu finis dernier. Et des équipes faibles, il y en a, s'il vous plaît. San Jose, ça ne sera pas fort l'année prochaine. Puis Chicago, ça peut remonter un peu, mais de là à remonter, tu sais. Alors, est-ce qu'une équipe peut arriver et dire on va se vider complètement de nos actifs? Ça serait qui le 2 après McKenna? En ce moment, il n'y a pas de... Il y a des bons joueurs, mais il n'y a pas personne que tu dis, lui, c'est le numéro 2. OK. Fait qu'il faut vraiment que tu gagnes la Il y a loterie. une grosse différence, mais, tu sais, c'est 25 de chance. Puis si tu te retrouves dans une situation comme Détroit il y a quelques années, en 2020, ben tu finis dernier parce que tu vas aller chercher Lafrenière. Il y avait également Byfield, tout cela. Tu te retrouves 4e. Lucas Raymond, il est bon, mais puis Lafrenière, peut-être, n'a pas un début de carrière, le début de carrière souhaité. Mais l'idée, c'est que quand tu te forces pour finir dernier en démolissant ton équipe, si on peut appeler ça comme ça, puis tu repêches 4e, c'est un vrai downer. Écoute, j'allais dire exactement le même mot. Ouais. Tu sais, c'est quasiment l'équivalent de te faire éliminer en 7e match en séries éliminatoires en prolongation. Et l'antipode, c'est quand tu te forces pour couler, pour repêcher premier, tu perds la loterie puis tu repêches 4e en 2017, Cale Makar. Oui. Ça, c'est le contre à l'autre bout du Oui, spectre. parce qu'il n'y a rien qui dit que Cale Makar était 1 ou même 2 sur la liste de Colorado. Pas. Du côté de la Ligue Junior Québec-Maritime, ben, les séries se poursuivent. Les Cataractes de Shawinigan qu'on a visité la semaine dernière, qui vont très bien, 2-0 contre Sherbrooke au moment où on enregistre. Alors peut-être que... On leur aura porté chance, peut-être, oui, j'espère. ben le oui, serpent. ben oui. Puis... Le vertébré, dois-je mentionner, hein, parce qu'on a eu beaucoup de messages. Oui, le serpent est vertébré. Peut-être qu'ils vont me faire mentir parce que je ne les voyais pas aller si loin que ça, mais écoute, un corridor, ça serait bien. Moncton, toujours là. Caleb Desnoyers, on le souhaite. On veut qu'il se rende en Coupe Mémoriale parce qu'on veut voir Caleb Desnoyers dans le plus gros tournoi de l'année au hockey junior. Absolument. Et un gros tournoi, on le répète, pourrait faire en sorte qu'il pourrait être repêché 3e. Parce que je crois que c'est pas mal décidé que Matthew Schaefer et Michael Misa vont être 1 et 2. Après ça, on ne sait pas. Est-ce que ça va être Porter Martone, Anton Frendel, Caleb Desnoyers? On ne le sait pas. Il y a plusieurs candidats pour la 3e place. Dans la Ligue de l'Ontario, les Knights de London continuent leur poussée. C'est vraiment leur année. Alors, imaginez là, une Coupe Mémoriale, mettons, là, avec soit Medicine Hat ou Everett dans l'Ouest, London, Rimouski et Moncton. Wow. Ouais. C'est la bonne année pour avoir la Coupe Mémoriale au Québec et que le processus soit présent. Exactement. Merci, Simon. Trust the process. Trust the process. 3e bloc, Simon.
le hasard fait bien les choses. Ton Ah oui. équipe, les Blackhawks de Chicago. Ben, c'est ça. On continue la tournée des équipes de la Ligue nationale. Ça achève. Et on est aux Blackhawks, qui ont fini avant-dernier au classement général l'an dernier et qui vont finir encore avant-dernier cette année, avec encore une fois les Sharks derniers. Les Blackhawks de Chicago, c'est une équipe qui, en fin de saison, était assez active en fait de signature des jeunes joueurs. Ouais. Hein, on a amené Repêché, ouais. des jeunes joueurs repêchés. Alors, on a amené Sam Rinzel dans l'équipe. On a amené Oliver Moore, des récents choix de première ronde. En plus, évidemment, de Artem Levchunov, qui a été rappelé En un mars, peu plus tôt ouais. cette saison. Fait que c'est quand même intéressant de les voir jouer en fin d'année comme ça. Ce que je remarque de cette équipe-là, c'est que, bon, on le sait, c'est une équipe qui a complètement démoli. On a échangé même DeBrincat et Kirby Dach à un âge où, normalement, on aurait pu les garder. Dylan Strome qu'on a laissé aller. Dylan Strome, qui était un petit peu plus vieux, mais qui était quand même encore en âge de Ah, il avait contribuer. 24-25 ans. C'est ça, il est en âge de contribuer. Donc, on a vraiment fait un travail de démolition comme je les aime bien. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que le travail de reconstruction est comme je les aime bien? Oui. À date, je te dirais que je suis encore sur la clôture. C'est pour ça que je préfère les reconstructions des Sharks, des Canadiens et d'Anaheim. Pour la bonne et simple raison que, bon, là, il y en a qui cassent du sucre un peu sur le dos de Connor Bedard. Il faut quand même se calmer, là, il y a 19 ans. Mais contrairement à beaucoup, moi, j'ai jamais vu nécessairement Connor Bedard comme un joueur générationnel. Et ça, on s'en était parlé il y a quelques années. Est-ce que Stamkos est un joueur générationnel? Non. Bon, c'est un peu dans ce sens-là. Oui, peut-être, mais si ouais. tu te rappelles, il y avait beaucoup, beaucoup plus d'enthousiasme face à la venue de Connor Bedard dans la Ligue nationale qu'à celle de Stamkos. Stamkos, c'était le fun, Oui. mais Connor Bedard, là, Ah. on parlait de McDavid, Ben oui, on parlait ben oui, de... Bon, c'est sûr. Sidney Crosby. Surtout avec son mondial junior, là. Exactement, c'est ça. Alors, on lui enlève rien, là. C'est un joueur qui est super habile, mais il va devoir être bien entouré pour lui produire davantage et les Blackhawks se mettent à gagner. Parce que quand je décortique un peu l'alignement, je remarque qu'on a signé des vétérans pour quelques saisons pour boucher les trous. Les Tyler Bertuzzi, Tero Teravainen, Nick Foligno, Ilya Mikheyev. Ça, on sait que c'est des joueurs vraiment qui sont là à court terme et qui ne seront pas nécessairement là quand les Blackhawks, un jour, vont devenir bons s'ils le deviennent. Alors, éventuellement, qu'est-ce que Chicago doit faire pour passer à l'étape suivante? La première chose, c'est d'espérer que la majorité des jeunes joueurs repêchés se développent. À la défense, tu vois, on en a repêché beaucoup. On a repêché Kevin Korchinski au 7e rang en 2022. On a repêché la même année Sam Rinzel au 25e rang et Lev Shunov au 2e rang l'année passée. Sans compter qu'il y en a d'autres qui s'en viennent éventuellement, mais de moindre calibre, comme Nolan Allen, Del Maestro, etc., etc. Korchinski, là, rayé de la formation pour le match contre le Ouais. Canadien. Ouais. À cette étape-ci, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment trop tôt, où tu te dis, j'aurais aimé quand même qu'il s'aille un peu mieux. Il est trop tôt parce que probablement qu'en ce moment, le coach ne veut pas mettre trop de recrues dans l'alignement. Ouais, mais là, il a Mais passé l'hiver. c'est sûr que s'il avait été meilleur à Rockford, dans la Ligue américaine, et à Chicago, c'est sûr que... enfin, Tu sais, je me demande s'il y a beaucoup d'exemples de jeunes qui passent une première saison dans la Ligue nationale, ouais. la deuxième saison dans la Ligue américaine, puis qui reviennent, puis qui deviennent des stars. Je dis ça comme ça, là. Regarde, moi, je me rappelle que Pietrangelo avait commencé 2 saisons dans la Ligue nationale et on l'avait retourné au junior les 2 fois. Puis finalement, il est Ah devenu oui? très bon. Oui, 18 Non, et mais 19 ans. je parle de oui, je Korchinski comprends. qui a joué l'année au complet, Oui, là. c'est ça. C'est parce que Korchinski, là, il a été victime du règlement qui fait en sorte qu'un joueur de 19 ans de repêcher à partir d'une équipe junior Ouais. doit retourner dans la Ligue de l'Ouest. Alors, Chicago, on se dit, écoute, tant qu'elle l'a envoyé perdre son temps, on va le garder. Et Ouais. là, après ça, ça n'a pas été concluant. Et là, à 20 ans, on va l'envoyer dans la Ligue américaine. Fait que des fois, je me pose la question, si t'es pas prêt, là, va dominer, va faire 90 points. C'est ça. Ça n'a jamais tué personne. Ben non. C'est sûr que le règlement, il n'est pas parfait, mais là, peut-être que Korchinski a régressé à cause de ça. Alors, Martin Korchinski, j'ai jamais pensé que ça deviendrait une super vedette, mais il est quand même moins bon que les évaluations pré-repêchage qu'on avait dit. 7e, quand même, c'est tôt, là. C'est ça. Le meilleur en ce moment, c'est Sam Rinzel,
qui était un de mes préférés du repêchage 2022. J'en ai parlé quelques fois sur le podcast. 25 minutes samedi avant d'affronter le Canadien. En effet. 25 minutes. Et là, on l'a vu contre le Canadien. Il a toujours la rondelle, il bloque des lancers, il monte la rondelle. Et je pense que lui, ça va être vraiment la clé de la défensive. Lev Shunov, pas mauvais, mais est-ce que les Blackhawks se mordent les doigts de l'avoir choisi au 2e rang? On ne peut pas faire des analyses comme ça après un match ou 10 matchs ou une saison. Mais toi, rendu à 24-25 en 2022, là, tu commençais à t'exciter, là. Parce que le Canadien repêchait 26e, là. Je me rappelle que Rinzel, là, oui. Tu l'avais dans ta mire. Oui, puis il est parti 25. Alors, à un moment donné, moi, je regardais ça, 20, 21, ça déboulait. J'ai dit, est-ce qu'ils vont le prendre? Est-ce qu'ils vont le prendre? Et là, boum, Chicago est allé le prendre. Hey, t'imagines? Ouais. Je sais pas s'il était... Je sais On pas le si sait Mézard est en avant sur leur liste. C'est mais ça. Ça aurait été... t'imagines... Ça aurait été indécent. Oui. Slavkovski, Hudson puis Rinzel, là, ça aurait été indécent. Oui. Puis Rinzel, c'est pas une copie carbone de Hudson, donc tu peux avoir les deux dans ton équipe. Alors, du côté des Blackhawks, à l'attaque, moi, je trouve qu'il y a des bons jeunes talents, mais il n'y a pas encore, à part Bédard, le marqueur là, qui peut vraiment faire un one-two punch avec lui. Frank Nazar, très bon joueur, provoque beaucoup de chances, mais on ne parle pas nécessairement ici d'un gars qui va marquer 35-40 buts. Oliver Moore, pour moi, c'est plus un 3e centre. Là, il joue à l'aile. Oui, mais éventuellement, c'est... Nazar, tu me dis souvent, des joueurs en bas de 5 et 10 au centre, c'est difficile à dominer. Oui, mais Nazar, moi, je le vois plus comme un ailier. Ouais, là, il est au centre. Ouais. Alors, moi, je vois plus Moore au centre, Nazar comme ailier, mais Moore, 3e trio. Écoute, il y a des trous à Chicago. Il y a beaucoup de trous. À part les gars là, qui sont en ce moment-là, je m'en voudrais aussi de passer sous silence Alex Vlasic, qui est revenu vraiment un solide joueur, qui a un très, très bon contrat. 5 autres années à 4,6 millions. Ça, c'est vraiment une aubaine. 6 et 6, 2-17, 30 points, bon défensivement. Le cousin de Marc-Édouard, pour ceux qui s'intéressent. Dans les buts, je trouve un bel échange de Chicago. On en avait parlé. Spencer Knight aussi. On est allé chercher un gardien d'avenir. Soderblom, c'est pas mauvais, mais je le vois plus comme un réserviste. Et puis, dans ce qui s'en vient, Marek Vanacker, un choix de fin de première ronde de Chicago. Très bonne saison dans le junior cette année. Alors, lui est déjà sous contrat. Éventuellement, on va le voir probablement d'ici une couple d'années. Et le fameux Nick Lardis, qui ne lâche pas. Ouais. 71 buts en saison régulière et 11 buts en séries éliminatoires à date après une ronde et 2 matchs. 11 buts. Peux-tu préciser à nos auditeurs où il marque tous ces buts-là? Pour quelle équipe? Dans la Ligue de l'Ontario pour Brantford. Voilà. C'est ça. Alors lui, je pense que, je le sais, puis je suis le premier à le dire, 19 ans, il ne faut pas s'emballer. Ouais. Mais là, le gars est rendu à 82 buts. Oui, 82 buts à 19 ans. Là, t'as beau avoir 19, 20, 18. Là, c'est 82 buts. D'autres joueurs, un que j'avais vu en personne cette année, puis que j'aimais bien l'année passée au repêchage, dans mes petites cartes cachées, John Mustard, qui joue pour Providence. Bonne saison à Providence, bon départ. Ça pourrait faire peut-être un bon joueur de 3e trio. Un autre bon joueur de milieu d'alignement qui s'en vient, Sacha Boisvert, un gars de Trois-Rivières qui est allé jouer à North Dakota. Leur entraîneur a été congédié et Boisvert a transféré à Boston University. Va jouer l'année prochaine avec Cole Iserman, Cole Hudson. Ça va être très, très bien pour son développement. Et Chicago, évidemment, cette année, il va avoir au pire le 4e choix. Alors, finalement, ils vont avoir un choix top 4. Là. Écoute, les plus fortes probabilités sont qu'ils repêchent 4e. Oui, je sais. Je pense que c'est 40 4e, c'est 18 2e, 20 3e, puis... Et ils ont le choix de Toronto. Mais ça va être loin. Là, pour l'heure, c'est ça, c'est 29, mais évidemment, ça va dépendre des résultats en série. Mais là, tu sais, ça va être... ça ne sera pas en haut de 28. Non. Et en 2026, un autre choix de première ronde, cette fois-ci, celui de Floride, qui a été acquis avec Spencer Knight en retour de Seth Jones. Juste préciser que là, il repêcherait 29e, mais évidemment que si tu as 4 équipes derrière Toronto au classement qui accèdent au carré d'as, bien là, ça... Disons qu'entre 25 et 32. Et 32. Alors, on parle quand même d'un choix qui est très, très long dans un repêchage qui, selon moi,
Après les 15-20 premiers joueurs, ouf, ça commence à laisser à désirer. Ça va être une très longue deuxième ronde. Mais on le sait, des bons joueurs, il en reste tout le temps. Il en reste tout le temps. Puis, c'est pas parce qu'il reste juste 2-3 bons joueurs, puis que tu as le 30e choix qu'il faut que tu laisses passer des joueurs, des bons joueurs. C'est ça qui fait en sorte que tu gagnes à un moment donné. Les Demidov, ils entraînent moins au 29e. Ils entraînent moins. Des Hudson, une fois de temps en temps, au deuxième tour. C'est sûr, des Kucherov. ou un Pasternak, Ben, voilà. 25e. Ouais. Mais il reste quand même des joueurs, des joueurs, ce que j'appelle, pas des joueurs de soutien, mais des joueurs complémentaires. Et là, si Chicago repêche deuxième, c'est Misa, j'imagine? Oui, si Chicago repêche le deuxième, si c'est premier, ça va probablement être Matthew Schaefer, malgré la panoplie de défenseurs qu'ils Ouais, ont. mais là, à gauche, là, tu sais, t'as Vlasic, mais t'en as besoin d'un... Tu sais, Korchinski, tu le sais pas, là. Non. Alors, Chicago, d'après moi, c'est un reset à la défense. Finalement, Schaefer viendrait remplacer peut-être Korchinski dans leur hiérarchie puis dans leurs espoirs. Mais c'est à se demander, est-ce que Chicago repêche si bien? Parce qu'ils ont eu une panoplie de choix de première et deuxième. C'est sûr que Carl Davidson, au centre, je sais que c'est un match, mais Demidov, on en parle depuis un an, comme on disait dans le premier bloc. Ouais. Carl Davidson, ce soir, Levchunov va être un bon défenseur dans la Ligue nationale. Ouais. Mais lui, il va ça ce soir. Je me demande comment, s'il passe un petit texto aussi à ses recruteurs, puis encore là, les gens vont dire c'est un match. Non, on se fie sur tout ce que Demidov fait Ben depuis oui, on en un parle an, depuis là. longtemps. Ben oui. Là. On en parlait même avant le repêchage. Ben oui. Regarde, ça... Moore, tu sais, Moore, c'était quand même quoi, 19e? Oui, c'était 19e. Alors, la question, toujours, c'est de savoir, c'est de retourner puis de se dire, ben, qui est-ce qu'il aurait pu prendre? Ben, tu sais, il y avait des gars comme Oliver Bunk, le défenseur, Gabriel Perrault, qui était toujours disponible, Otto Stenberg, qui joue bien dans la Ligue américaine pour Saint-Louis, Quentin Musty. Il y en avait. Ouais. Mais tu peux pas juger ça ce soir. Après Ben, un an. je juge pas ce soir non plus. Non, je mais sais. Moore, ça fait 2 ans qu'on Oui, se dit... on sait que c'est un joueur de Ça fait longtemps qu'on le dit. là. Ça fait longtemps Ouais. qu'on le dit. Fait que, tu sais, quand tu reconstruis, là, tu peux pas trop en échapper. Non. Parce que nous, oublie pas, là, on le dit d'avance. Nos bons coups comme nos mauvais coups. Ouais. On n'est jamais après coup après un match. On l'a Non. dit avant. C'est ça. Puis une équipe comme Chicago qui décide de tout démolir, Carl Davidson, il n'y aura pas 2 chances de reconstruire. Non. Il y en a une. Alors, quand tu vas te chercher des choix comme ça, tu dois être extrêmement méticuleux. Tu sais que tu ne frapperas pas pour 1000. Mais il faut vraiment, vraiment que tu dises, hey, là c'est ma chance là, de reconstruire. Ouais. Je dois pas... Tu dois investir tout ton temps puis tes ressources là-dedans parce que c'est ça qui est tes actifs principaux. Ta matière première. Ta matière première, ce sont tes choix de repêchage. Ouais. C'est pas les agents libres à la Nick Foligno ou les échanges. Mais ils ont besoin encore de 2 grosses cuvées, eux autres. Là, parce qu'il n'y a pas encore de... 2 grosses. Est-ce qu'ils peuvent avoir McKenna l'année prochaine? Peut-être. À ce moment-là, la donne est complètement changée. Qui va devenir meilleur que Bédard, là. On Oui. peut déjà Oh, le dire. là. oui. Donc, écoute, imagine si tu as Connor Bedard, ailier de premier trio ou centre de deuxième trio. Ouais. Ça serait absolument formidable pour eux, mais on n'en est pas rendu là. Parfait. Merci, Simon. Trust the process. Trust the process. Bon, on est rendu aux 3 questions hebdomadaires, Simon. Bon, une question d'un partisan de hockey, dont le pseudo YouTube est Connor McCaulfield. Question pour le Snake. Je ne comprends pas pourquoi tu aimes l'idée d'avoir Lacombe, Zellweger et Mintyukov dans la même formation alors qu'ils ont le même rôle. Celui qui jouera le premier avantage numérique produira davantage et les autres, comme Mintyukov, repêché 10e au total, va peiner à faire 30 points sur une 2e, 3e paire. Ne vois-tu pas le moment d'échanger Mintyukov ou Zellweger en compagnie de Trevor Zegras pour un attaquant établi qui pourrait venir aider le jeune noyau des Ducks? J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Ben, dans le fond, c'est que lui, ce qu'il dit, c'est que là, tu as 3 défenseurs gauchers. Tu veux-tu en sacrifier un avec Zegras pour aller te chercher plus parce que t'en gaspilles un? Oui, puis 3 défenseurs offensifs. Ouais. Regarde, moi, j'ai toujours aimé l'idée de 3 défenseurs offensifs, 3 défenseurs défensifs. Puis sans compter... Et ça, pour moi, je trouve que ça fait en sorte que chaque paire de défense est dangereuse en attaque si tu en as 3. C'est un luxe, là, les Ducks. Je comprends ce que Connor dit, que celui qui va faire le premier avantage numérique va produire davantage et bon, puis les autres vont produire moins. Là, Connor, il parle un peu comme un pooler.
Alors, je ne sais pas, je le soupçonne peut-être d'avoir un des droits. On va là. dire notre auditeur, là, Ouais. parce qu'on sait que c'est pas son prénom. Non. Mais c'est ça, je me pose la question. Qu'est-ce que ça fait s'il y en a un qui fait plus de points sur l'avantage numérique? Tu sais, dans le fond, l'important, c'est d'avoir le plus de bons joueurs possible dans une équipe. Ouais. Mais dans le fond, ce qu'il dit aussi, c'est est-ce que tu veux mieux équilibrer aussi tes affaires? Entre l'attaque et la défense. Ouais. Oui, là, j'en suis à la troisième partie de la question. Mais ils ont une bonne attaque. Ils ont déjà quand même Ouais. Carlson, Gauthier, McTavish, puis Seneca qui s'en vient. Ouais. Tu sais, Et Zegras qui est encore là. ouais, je dis pas non là, à l'idée Ouais. d'échanger un des deux, mais vraiment, il faut que ça soit un attaquant qui amène vraiment une autre dimension aux Ducks. Parce que j'aime l'idée des trois défenseurs offensifs. Il y a Tristan Luneau qui s'en vient aussi, qui a eu une excellente saison à San Diego. Alors oui, éventuellement, un de ceux-là pourrait être, être monnaie d'échange, mais pour moi, l'idée du trois défenseurs offensifs, trois défenseurs défensifs, trois paires comme ça, j'en démarre pas. Je trouve que c'est un atout pour une équipe. François Gendron. Salut Snake. Peut-on affirmer que les recruteurs de la Ligue nationale font un meilleur travail depuis les années 2000 qu'auparavant? Ça, c'est difficile de comparer parce que il y a des années, il y a des bons joueurs, il y a plus de bons joueurs que d'autres. Ouais. Alors, tu regardes, mettons, les repêchages de 96, 97, 98, 99, 2000. Tu vois, sur HockeyDB, tu regardes ça, tu dis, ouf, c'était pas fort. Mais ça, c'est pas de la faute des recruteurs. Ils peuvent pas inventer des bons joueurs. Ouais. Parce que les joueurs, là, tout le monde les voit. La seule différence, c'est dans quel ordre ils sont pris. Ouais. Tu sais, il n'y a pas de joueur qui reste caché dans le fin fond d'un aréna qui aurait pu devenir un McDavid. Alors, est-ce qu'ils font un meilleur travail depuis les années 2000 dans l'ordre de sélection? Je te dirais peut-être oui, parce que maintenant, on a beaucoup accès à la vidéo. Puis bien que les visionnements en personne soient les plus importants et que les recruteurs ça soit leur pain et leur beurre, il en demeure pas moins que ça permet à d'autres recruteurs de faire ce qu'on appelle du cross-checking, dans le sens de regarder des joueurs que d'autres aiment. Oui. Mettons, le recruteur de l'Ouest aime un joueur de l'Ouest, il peut appeler son chum recruteur de l'Ontario pour la même équipe et dire, ben regarde ce joueur-là, dis-moi ce que tu en penses. Puis ils doivent être 4 fois plus nombreux aussi par équipe. Là. Ils sont également plus nombreux. Les budgets, à part quelques exceptions, les budgets sont beaucoup plus élevés pour le recrutement parce qu'on sait que c'est important. Et en Europe, maintenant, il y a pratiquement... S'il n'y a pas des recruteurs, il y a au moins un informateur dans chaque pays. Mais tu sais, t'as beau être un bon recruteur, on répète tout le temps, le développement, c'est tellement aléatoire. Est-ce que le kid va travailler? Est-ce que le kid va comprendre? Est-ce que le kid a des problèmes personnels? Tu sais, il y a tellement de facteurs aussi. T'as beau suranalyser. Mais ça fait partie du travail de recherche d'un recruteur. Oui, aussi. mais des fois, t'as des malchances. Tu sais pas t'as tout. des malchances. Tu sais pas tout. Jean-François de la Liberté. Si un joueur d'une équipe junior canadienne est repêché par un club de la LNH qui décide ensuite d'aller jouer dans la NCAA à 18 ans, est-ce que le 10 joueur pourrait jouer dans la Ligue américaine à 19 ans? Ça, Jean-François, ça fait partie des choses à clarifier. Parce que le scénario que tu cites, il n'est pas arrivé encore. Pour la bonne et simple raison qu'un joueur repêché par une équipe junior canadienne, il ne pouvait pas aller dans la NCAA. Alors là, oui, ça va arriver qu'il y a des joueurs à 17 ans qui vont être pris par une équipe de la nationale, qui vont aller jouer dans la NCAA à 18 ans. Là, la question est de savoir, est-ce qu'ils peuvent jouer dans la Ligue américaine? Parce que là, ils vont provenir de la NCAA et non pas du junior. Je me suis renseigné en fin de semaine. Ouais. La première réponse, après ma barre, là, mais il n'y a rien vraiment de clarifié encore, mais après ma barre, la réponse est oui. Alors, je donne un exemple. Un gars comme, et là, je dis à peu près n'importe quoi, là, mais il y a quand même des rumeurs. Un gars comme Michael Misa, mettons. Ouais. Là, il y en a qui l'envoient dans une université américaine l'année prochaine. Bon, mais Michael Mesa, mettons, il est repêché cette année. Il s'en va dans la NCAA l'an prochain. Oui, à 19 ans, techniquement, il pourrait jouer dans la Ligue américaine, mais je pense que Michael Mesa va être dans la Ligue nationale bien avant. Mais c'était un exemple pour illustrer. Alors, c'était une excellente question. Ben, c'est pour une raison de plus que ce règlement-là de la NCAA avantage la NCAA et non pas les équipes juniors canadiennes. Toujours. La NCAA est toujours avantagée. Simon, Pag, ça a été un épisode chargé. Chargé en émotions aussi. Merci beaucoup, puis on se retrouve vendredi pour l'émission spéciale de Pierre Dorion. Sinon, la semaine prochaine.